Bonsoir mes amis, bienvenue à cette autre méditation. Ça fait plus de 3 ans qu'on enchaîne des méditations comme ça tous les mardis soirs. C'est toujours un pur ravissement de vous retrouver. J'ai l'impression que je commence toujours de la même façon et j'ai pas autre chose à dire que ça me fait plaisir, nos rendez-vous du mardi. Et dans mon cœur, particulièrement ce soir, c'est un peu comme un rendez-vous galant, comme un moment important, comme c'est la première fois qu'on va vivre ça ensemble. C'est toujours la première fois. Et ça, c'est absolument extraordinaire. Donc, je suis ravie de me découvrir, de vous découvrir et de découvrir la vie à travers ces si précieux moments de méditation. Et pour nous accompagner ce soir, nous avons une toute nouvelle œuvre, c'est-à-dire une œuvre, elle n'est pas nouvelle dans le catalogue de Viviane, mais elle est nouvelle pour moi, pour nous. Donc, c'est sa première sortie. Son titre est Cœur en amour et vous verrez que c'est à point nommé pour le sujet de la méditation de ce soir. Et la deuxième s'intitule Cellule originelle. Alors, bien qu'on ait l'impression que c'est un petit bonhomme qui est sur un arc-en-ciel, en fait, c'est une cellule qui a été grossie, je ne sais plus, peut-être 50 millions de fois, et ça a donné cette image. Donc, c'est absolument magnifique que nous soyons en présence d'une cellule parce que le travail de ce soir parle d'amour, bien sûr, mais aussi de descendre dans les profondeurs de notre humanité, de notre corps physique pour vraiment faire descendre la lumière jusqu'au plus profond de soi, mais en étant bien aligné avec toutes les instances spirituelles, tous les étages supérieurs de nous. Je ne développerai pas ce sujet ce soir, mais nous allons nous intéresser particulièrement à cette instance si importante, majeure, qui a besoin d'être incarnée, c'est notre âme, notamment les aspirations de notre âme. Donc, le sujet, le thème plutôt de la méditation de ce soir, c'est « Qu'est-ce que je veux vraiment? » Qu'est-ce que je veux vraiment? C'est, bien sûr, cette question ne s'adresse pas à l'ego, qui pourrait vouloir un peu plus de plaisir, un peu plus de ceci ou de cela, mais qui sont certes louables, mais pas d'une grande profondeur. Alors, bien sûr, on peut écouter les désirs de l'ego, mais on se rend compte qu'on se porte vraiment mieux quand on n'y fait pas trop attention et que par contre, on se dirige, on se met en relation avec les besoins de son âme, avec l'essentiel en soi. Donc, nous avons un magnifique portail qui va nous accompagner durant toute cette méditation pour aller au cœur de soi, de son âme, pour vraiment révéler ce qu'il y a de plus beau en nous, dans ce que nous souhaitons d'important, d'essentiel. Donc, ce serait, on pourrait dire comme révéler. Le thème de la soirée, ce serait comment peut-on révéler ce qu'il y a de caché, de tapis au plus profond de nous et qu'on voudrait, pour notre plus grand bonheur, voir émerger à la lumière. Donc, pour se préparer à cette méditation, comme nous le faisons habituellement, nous allons simplement nous recueillir dans notre espace de silence, notre espace intérieur, un espace qui est à la fois vide et plein. C'est absolument vide et absolument plein en même temps. Et parfois, nous avons un petit peu plus le goût de ce vide. Donc, on parle du vide sans parler du plein. Et d'autres fois, on ressent bien cet état de plénitude et on ressent plus le côté plein
de cet espace intérieur qui est un espace infini, qui est l'espace du début et de la fin de toute la manifestation. Cet espace n'est pas un truc en plus en nous, notamment au niveau spirituel, c'est pas un autre truc, c'est ce que nous sommes. Cet espace, nous l'appelons « Je suis ». C'est notre véritable et plus profonde nature. Ce que nous avons toujours été. Et quand je dis toujours, il n'y a bien sûr pas de commencement, pas de fin. C'est le lieu de l'instant éternel. Cet espace se caractérise par le fait d'être une pure potentialité. Rien n'est manifesté, c'est avant la manifestation. Et puis, nous allons bien sentir nos pieds à plat sur le sol, parce que cet infini s'est incarné dans le fini. Et dans le fini, il y a un corps, des émotions, un mental, une âme, des accomplissements, des réalisations. Dans cet espace personnel, il sera vu, pour certains, que la source de tout ce qui est impersonnel, ce vivant dans le personnel. Peut-être que mes mots vous semblent étranges, difficiles à comprendre pour le mental. J'en conviens. Alors, nous allons simplement dire au mental que cette expérience spirituelle que nous vivons est au-delà du mental et qu'il ne peut pas la comprendre. Il pourra éventuellement contribuer à mettre les mots justes sur cette expérience qui est au-delà de lui. Je suis espace infini, incarné dans une forme humaine singulière, faisant une expérience sur Terre. Et si le divin s'exprime de cette façon, c'est une décision de l'âme de s'incarner en ce moment sur Terre plutôt qu'ailleurs. De vivre la vie que nous vivons, d'avoir les parents que nous avons choisis, notre âme est bien sûr en évolution,
et elle a besoin d'un ego et d'un corps physique pour intégrer certaines expériences. Et plus rapidement, l'ego, qui est l'être agissant, se met au service de l'âme, plus il y a de cohérence, de sens et de joie dans notre vie. Nous allons donc ce soir utiliser l'alignement horizontal, vertical et temporel, comme nous l'avons fait régulièrement pendant plusieurs mois. Donc, on commence par l'alignement vertical. Nos mains vont se retrouver au centre pour vraiment faciliter et ajuster notre alignement vertical. Donc, ensemble, alignement vertical. Encore une fois, alignement vertical. Et ayez vraiment l'intention que tous vos corps énergétiques s'alignent dans la verticalité. Maintenant, pour l'alignement horizontal, nos mains vont se rejoindre au niveau du nombril pour avoir notre plan équatorial, bon, bref, au bon endroit. Ensemble, alignement horizontal. Et encore une fois, alignement horizontal. Pour l'alignement temporel, nous allons ressentir que notre passé, tout notre passé, tout le passé est à gauche, le futur est à droite, et nous allons les unir dans l'instant présent, ensemble. Alignement temporel. Et encore une fois, alignement temporel. Le mental est silencieux. Et votre attention se dirige sur votre silence intérieur. Et vous respirez consciemment. Sachant qu'à chaque respiration se vit en vous, dans votre organisme, l'union du ciel et de la terre, ici et maintenant.
Nous allons maintenant faire quelques nettoyages en libérant d'abord quelques entités. La plupart parmi vous connaissez la formule. Pour ceux qui ne la connaissent pas, elle va apparaître sur le chat dans quelques secondes. Et alors, je vous la donne une première fois et ensuite, nous allons la dire ensemble. J'ordonne à toutes les entités en moi et autour de moi de retourner à la source maintenant ou à l'endroit qui leur convient pour le plus grand bien de tous. Ensemble, je demande à toutes les entités en moi et autour de moi de retourner à la source ou à l'endroit qui leur convient pour le plus grand bien de tous. Alors, avec beaucoup de respect, mais aussi de détermination, nous assumons notre choix de vivre dans un environnement où il n'y a pas d'entité. Donc, simplement, nous allons redire ensemble cette même phrase. Je demande à toutes les entités en moi et autour de moi de retourner à la source ou à l'endroit qui leur convient pour le plus grand bien de tous. Et nous allons maintenant libérer quelques énergies en basse vibration, tout le monde ensemble. Je demande à toutes les énergies en basse vibration de retourner à la source maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source. Ceux qui ne connaissent pas la formule, vous l'avez sur le chat, bien sûr. Hmm. Et maintenant, comme le thème de cette méditation est « Qu'est-ce que je veux vraiment ?» Nous allons demander à tout ce qui m'empêche de savoir ce que je veux vraiment de retourner à la source, ainsi que, ensemble, je demande à tout ce qui m'empêche de savoir ce que je veux vraiment de retourner à la source maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source. Et l'image que j'ai, c'est comme si ce que nous voulons vraiment, ça se présente sous la forme d'un diamant en nous, un diamant à plusieurs facettes. Et ce que nous faisons avec ces libérations et la méditation de tout à l'heure, c'est que nous enlevons les voiles pour que l'information à propos de ce que nous voulons vraiment, vraiment et profondément en nous, le plus profondément possible, c'est ce que nous voulons faire surgir ce soir. Donc, nous allons encore une fois faire la même demande à propos de ce qui nous empêche de savoir ce que l'on veut vraiment ensemble. Je demande à tout ce qui m'empêche de savoir ce que je veux vraiment, de retourner à la source maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers,
ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source. Je vais maintenant vous présenter la Deva du but. Alors, qu'est-ce que la Deva du but? Je pense que c'est intéressant qu'on le précise une fois de plus. Une Deva, c'est un être spirituel très élevé dont la fonction est d'amener dans la manifestation certains aspects du non manifesté. Donc, nous avons vu ensemble la Deva de la paix, la Deva de l'amour, la Deva de la foi, je crois, la Deva du courage. Maintenant, la Deva du but, c'est elle qui vient vraiment amener dans la manifestation je dirais, toute cette lumière divine qui scintille en nous pour que nous puissions vraiment être informés de quels sont nos buts et de comment les réaliser. Alors, habituellement, je vous demande de regarder ce portail pendant quelques minutes. Alors, j'ai toujours cette même demande ce soir. Cependant, habituellement, je vous propose de la mettre au niveau du chakra du cœur, mais ce soir, je n'ai pas de précision. Vous pouvez le mettre sur le chakra du troisième œil. Je pense que c'est un bon endroit, mais ça peut être aussi bon, sur le cœur, le plexus solaire ou le chakra sacré ou de la couronne, ou même le chakra racine. Alors, trouvez subtilement sur quel chakra il est juste pour vous de placer ce portail pour que se révèle en vous le maximum d'informations à propos de quels sont vos grands buts dans cette vie ou quelles sont les aspirations de votre âme. Qu'est-ce que je veux vraiment? Et quand on le dit au niveau où je vous le propose ce soir, je le disais tout à l'heure, c'est pas le petit jeu. Et on peut remplacer ce jeu par qu'est-ce que ça veut en moi? On pourrait aussi dire quel est le plan divin pour moi dans cette incarnation? Qu'est-ce que ça veut? Quelle est la volonté divine qui m'habite de façon singulière, personnelle?
Et là, je vois un archer qui tend son arc pour que la flèche atteigne la cible la plus payante, celle qui a de la valeur pour soi, celle qui est bonne pour le cœur, l'esprit, pour le corps, qui est bonne pour moi et pour les autres. Concrètement, qu'est-ce que c'est ma cible 1000? En quoi je m'épanouis, je m'accomplis, je me réalise. Posez-vous vraiment la question de qu'est-ce que vous voulez vraiment et demandez une ou des réponses. On veut que cette méditation soit vraiment incarnée et que ce soit l'occasion d'obtenir des réponses concrètes. Et ces réponses concrètes vont se traduire par des informations, c'est quand je suis, donc c'est au niveau de l'être, ou quand je fais telle action, que vraiment j'accomplis mon destin, le destin de mon âme. Donc, attendez-vous à des réponses au niveau de l'être ou bien du faire. Ça a autant de valeur. C'est juste que le faire est un peu plus incarné que ce qui est au niveau de l'être.
Soyez simplement dans l'ouverture pour accueillir l'information qui arrive parfois sous forme de mots, d'images, de sensations. Au début, c'est parfois un peu fragile, un peu éthéré. Et ça se densifie. L'information devient plus claire, plus précise. Faites confiance. Votre premier but à réaliser est d'avoir de l'information sur les grands buts de cette existence, de votre existence. Le but de cette incarnation, de l'incarnation de cette forme qu'on appelle Claudette, est d'atteindre la pleine réalisation. Bon, cette réalisation, elle est totale à 100%, je le sais. Et ensuite, elle doit vraiment s'intégrer à 100% aussi au niveau mental, au niveau du cœur et au niveau du corps dans toutes les cellules. Donc, une partie du travail après l'éveil pour arriver à la pleine réalisation intégrée dans cette forme. Et on dirait un processus qui dure un certain temps, bien sûr, quelques années. Et j'éprouve à travers ce processus une immense joie à vous accompagner également sur votre chemin de réalisation, votre chemin d'éveil à qui vous êtes.
d'abord pour arriver à ce point de basculement. Et lorsque les personnes sont basculées, vous savez, j'ai déjà parlé qu'il y a 4 niveaux d'éveil. Donc, c'est de continuer de vous accompagner pour que cet éveil grandisse, s'approfondisse, que tout soit nettoyé. Bon, voilà, il y a des années, voire des décennies de travail après l'éveil pour que vraiment il y ait une grande intégration. Donc, ce sont les buts ou le but pour moi de cette incarnation. Il n'y en a qu'un qui se décline en 2 aspects pour moi et pour vous, mais c'est toujours le même. On pourrait dire faire descendre la lumière, la conscience sur Terre. Je vous laisse maintenant écrire sur le chat quelles sont les réponses que vous venez d'obtenir grâce à cette méditation. Quels sont les buts de votre âme? Qu'est-ce que vous êtes venu réaliser à travers cette incarnation? Nous nous ferons un plaisir de lire vos réponses. Je réagis à la personne Eliane qui disait qu'elle n'a pas eu de réponse ce soir. Alors, pour continuer le processus d'investigation, bien sûr, je vous invite à réécouter cette vidéo en replay aussi souvent que nécessaire. Il y a, avec le portail et l'intention de presque 300 personnes qui y sont présentes, l'intention d'aller trouver cette pépite. Donc, réécouter ce replay aussi souvent que nécessaire quand vous sentez le besoin d'une clarification.